Quoi? Teramacha. Je ne savais pas que vous m'avez pris. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Mourtar, ça va? Alhamdulillah. Je suis le petit frère de... Mon grand frère, il était passé ici la fois passée. Oh, c'est toi qui étais... ton frère, il était avec nous. Ouais. Le petit frère de 32 ans? Hein? Le petit frère de 32 ans? Voilà. Ah! Non, mais c'est gentil. Il faut qu'on appelle Jack, là. Othman, tu t'appelles Othman, hein? Othman, oui, Othman. Oh, Othman, enchanté. Le public, il te souvient, hein? Tout le monde a ton nom. Ils ont écrit ton nom dans le chat. Ah oui. Ousmane, viens là. Le téléphone, Ousmane. Ousmane. Oui. Oui. Comment il est ton frère maintenant? Est-ce qu'il est fâché avec toi ou il est... Ah, maintenant, il commençait à faire... à me laisser tranquille parce que la fois passée, je lui dis que notre très cher prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, un jour, il est parti au cimetière pour coucher avec des morts. Je lui dis, il ne me croit pas, il a failli me gifler. J'ai dit, Ya Othman, fais gaffe. Mohammed, comment on peut coucher avec les morts? Astaghfirullah. Bon, ça c'est une question que je veux vous poser. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? C'est quoi? Il est à côté de moi-même que Mohammed a couché avec des morts. Moi, j'utilise pas ça, parce que moi, j'ai pas des preuves. Moi, ça me suffit qu'il était marié avec une petite fille, qu'il dit qu'il est un prophète. Ça, j'ai des preuves. Et moi, je suis un professeur de Aïcha. J'ai 3 doctorats de Aïcha. Là, j'ai des preuves et je te défie de trouver un musulman qui vient me débattre sur ça. Là, et même aujourd'hui, en 2024, le mariage des petites filles est autorisé dans l'islam. C'est ça qui est grave. Mais cette histoire-là de que le prophète a couché avec ça, non. Moi, je prends que le hadith authentique, que je suis sûr 100%. Donc, non, ça, c'est un passage. Même Dokitan. Ok. Bon. Nous, par exemple, on s'appuie aussi sur des versets clairs. Ça veut dire, moi, personnellement, il faut qu'il y ait un verset coranique clair aussi. Parce que, le premier source de législation, c'est le Coran. Les ulama, ils se basent sur le Coran. Donc, ce que tu viens de dire, il n'y a pas une ayah qui parle de ça. Tu comprends? J'aimerais bien, Othman, tu me nous racontes. Qu'est-ce qui t'a fait pousser la première fois d'aller chercher Othman? La première fois. Est-ce que tu te souviens de ça? Pardon? La première fois que tu étais allé chercher. Oui. D'outils du Coran. Qu'est-ce qui t'a passé? La première fois. Non, c'est-à-dire, moi, depuis que j'ai prié, il y a des versets, quand j'ai prié, je sais que ça, c'est pas des versets qu'on devait adorer Dieu avec ça. Comment? Il y a un verset dans le Coran qui dit, suratul autour. Non, comment? Oui, sur autour. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbu azab. Le verset qui, comment on fait l'amour avec nos femmes au paradis, les femmes sorcières que Dieu nous a gardées au paradis, les femmes transparentes là. Mais ça, j'ai dit, moi, je peux pas faire l'amour avec ma femme devant mon père et ma mère, mais comment je peux aller au paradis pour faire l'amour que Dieu me regarde là-bas? Et jusqu'à c'est lui-même qui distribue les femmes. Mais ça, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça, c'est les paroles d'un Dieu? Ça, c'est quel Dieu? Un Dieu, tu l'adores, matin, midi, soir, 5 fois par jour, Djaka, tout. Il n'y a aucune récompense pour lui, pour moi. Le jour de résurrection, ce qu'il a pour me donner, c'est des femmes sorcières, des femmes qu'on ne sait pas. Donc voilà, même leur cœur, on peut se voir à travers, comme des miroirs. Bon, après, j'ai dit ça, c'est le pensée du 7e siècle. Ça, je peux pas, des versets comme ça, je peux pas traduire ça à ma langue maternelle. C'est pas possible. Avec le verset qui dit, Fankihu ma taban lakum minan nisai, masna wa sulasa wa ruba.
Il a Agre. Mais Murtad, ça, tout ça là, moi, je vois ça. Le Dieu qui a dit ça, c'est un Dieu qui aime trop le sexe. Désolé pour la parole. Et est-ce que tu as raconté ta famille tout de suite ou tu as caché ça un petit peu? Hein? Tu as raconté ta famille que tu es sorti de l'islam tout de suite? Bon, ma femme, elle, il fait partie de la famille des marabouts. Bon, elle est... Bah, on me l'a retirée, tranquillement, sans problème. Mais là, mon problème, c'est pas un problème de femme. Mon problème en est que comment nos parents ont passé toute leur vie à réciter des récits comme ça. Ça m'étonne. Fan Kihu, c'est quoi fan, le mot nikah, que veut dire nikah? Bon, il a deux sens, nikah, dans le Coran, c'est le mariage et c'est le sexe. Voilà. Il a deux sens dans le Coran. Mais qu'est-ce que Dieu il voulait dire quel mariage ou je ne sais pas quoi? Oui, il parle du mariage, il y a un autre verset là qui parle comment dire, moi je suis pas bien en français, mais peut-être Amina elle peut mieux au Karim. Là, le mariage qui dit وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ. Alors qu'un prophète marche dans la rue et une femme, si elle l'aime, elle peut le demander de coucher avec elle. Il y a un verset coranique là. Je sais pas si tu le connais. Elle s'offre au prophète, en fait. Sans mariage, sans acte, sans rien du tout. Une femme libre, hein, qui, voilà. Et, s'offre au prophète. C'est bien d'être un prophète, Atman. Ok. Ah ouais. Murtad, est-ce que j'ai une question à poser? Je ne sais pas. Cette question-là, ça fait très longtemps. Peut-être que cette question, c'est ça depuis, c'était en 1998 que j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et quand Hubal était dans le Kaaba, il était protégé par, le Kaaba était protégé par Hubal. Mais quand on a levé toutes les divinités là-bas, il était détruit par Hajjaj bin Youssouf avec Abu Tahir al-Janabi. Il est éduqué. Regardez mes amis, il connaît bien l'histoire de l'islam. C'est pas comme vous, hein. Arabes musulmans, vous connaissez rien. Ça, c'est une question que je vous posais, quoi. Oui, je sais. Moi, je suis en train de traduire à les gens qui comprennent pas. سمعتوش قال لكم ولا ما سمعتوش؟ وي يقول لي انا المرتد. سمعتوش قال لكم كيفاش الكعبه افون ما كانتش كنحاميها، هبل كان حامي الكعبه، بصح من بعد كي جا ربكم يوسف بن الحكم، تعرفوا القضيه تاع الكعبه اللي حطمت وسرق على الحجر الاسود. Oui, c'est vrai cette histoire-là. Ils ont volé les pierres noires de Kaaba. C'était des musulmans. Bon, donc, Hubal, il est plus fort que... que Allah. Que Allah. قال لكم هبل أقوى من الله. كيفاش هبل قدر يحمي الكعبة والله ما قدرش يحميها. استغفر الله. Bon, est-ce que on peut changer des femmes? Comme par exemple, ma femme, elle est vieille. Après toi, je viens chez toi, je dis, bon, est-ce qu'on peut changer des femmes? Il existait ou on l'a aboli maintenant? Comment changer? Changer des femmes. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire changer. Non, par exemple, moi, je suis marié avec ma femme. Avec quelqu'un d'autre, tu lui donnes sa femme, il te donne la sienne. Après, je viens chez un ami, je vis sa femme, je dis, hey, frère, prends ma femme, je prends ta femme. Où ça? Dans l'islam ou dans l'athéisme? Non, dans l'islam. Alors non. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand les musulmans ont voyagé de la Mecque à Médine, on a le cas d'un sahabi de Médine qui est allé avec ses deux femmes, proposer ses deux femmes à ce voyageur qui venait de la Mecque. Il lui a montré ses deux femmes et lui a demandé de choisir. Voilà. Abdurrahman ibn Auf qui a proposé à un autre de choisir il avait deux femmes
Et l'autre, là, il est rentré chez lui, il a demandé, je peux partager il était riche, il veut partager avec lui. Pas seulement l'argent et tout, mais il veut partager aussi les femmes. Il avait 2 femmes, il a dit, tu peux choisir une. Ah. Mais là, Notre... dans l'islam, si tu es marié et tu divorces 3 fois, là, il faut qu'un autre homme, il faut que ta femme se marie avec un autre homme pour qu'elle peut revenir. Oui, quand j'étais l'islam, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, j'ai fait. Il y avait un de mes grands. Bon, c'est un grand frère comme ça. Il voulait sa femme. Bon, après ils étaient divorcés 3 fois même. Oui. Ah, il t'a demandé de le baiser ou de Non, se marier avec elle. non, pas baiser, soit avec elle, faire un mariage comme. Non, ce que j'ai dit, c'est pas de rigolade, hein. C'est une histoire réelle. Mouhallil, t'as travaillé comme un mouhallil. Ah, bon, C'est il m'a comment on dit, dit donc, voilà, mouhallil en islam? fais pas de bêtises. Donc, il faut prendre comme ça, bon, faire semblant, bon, c'est ta femme, après tu divorces. Comme ça, je récupère. Mais la femme m'a pas accepté, quoi. Elle veut pas un mariage avec moi. Elle m'a pas accepté. Ta femme, elle t'a pas accepté? Non, la femme de ce monsieur-là. La femme Christian n'a pas accepté. Ah, Mais ça ne suffit pas de te marier juste comme ça, de faire l'acte, hein. Il faut coucher avec elle, hein. Ah, on n'a pas besoin de faire le mariage. Si, si tu te maries avec elle, Non, il il voulait faut que que je tu, fasse il la faut que tu grande consommes le mariage, sinon ça sera caduque. C'est comme si elle s'était jamais mariée. Bon, est-ce que moi, je peux demander un jugement pour Aïcha? Moi, je veux être l'avocat de Aïcha. Est-ce qu'on peut faire un jugement pour Aïcha? Tribunal pour Aïcha. Il y a des centaines de milliers d'Aïcha qui font partie de notre époque. C'est à eux qu'on doit rendre justice parce que Aïcha, elle ne fait plus partie de ce monde. Par contre, les centaines de milliers de filles qui existent encore de nos jours, qui souffrent et qui... Othman, est-ce que tu as des autres frères? Ouais, j'ai un frère ici, mais lui, c'est un musulman. Ah, ils sont tous des musulmans. Ouais, il est à côté de moi. C'est quoi? T'arrives pas à le convaincre? Ah Non, bon. il peut pas. Comment il peut pas? Non, il peut pas. Sa croyance, il croit ce qu'il veut. Donc moi, je crois en Dieu. Il peut pas. Ah, donc continuez-vous. Mais toi, tu veux, comment on dit? Tu veux ibadat, un Dieu, Allah, qui autorise le mariage de petites filles. Côté mariage, moi, je rentre pas dans ça parce que, bon, c'est quelque chose qui est personnel et choix. C'est lui qui veut se marier, c'est lui qui veut pas. Il peut Mais rester Allah qui a créé ce monde-là, il autorise ça. Et plus de ça, l'esclavage, par exemple. Est-ce que tu sais que le prophète, il avait 4 esclaves sexuels? Ça, oui, j'ai déjà entendu ça. Mais Allah, il a autorisé, il n'a pas obligé. Genre, s'il avait obligé, il faut marier obligatoirement. Il n'a pas obligé. Genre, il a autorisé, on peut se marier. Comment un Dieu autorise un homme je sais pas, de acheter un autre homme, une famille, de l'acheter, je sais pas, avoir des rapports sexuels avec sa femme, et les enfants peuvent hériter cette femme-là et cet homme-là, c'est incroyable, ça, c'est pas un Dieu, ça. Ah ouais? Mais bien sûr, comment tu peux, est-ce que tu as pensé à ça? Là, tu parles de quoi exact? L'esclavage dans l'islam. Ça, moi-même, je suis contre ça, en fait. Ah, tu es contre les paroles de Dieu? Non, l'esclavage en islam. Oui, tu es contre les paroles de Dieu. C'est quoi l'esclavagisme en islam déjà? On peut considérer qui comme un esclave dans l'islam? Oui, mais tu sais, en 1962, il y avait un marché où on vendait les femmes et les hommes à côté de Kaaba. Oui. C'est pas l'islam qui a interdit l'esclavage, c'est l'être humain qui a fait des efforts
pour interdire ça. Non, moi je parle La de la définition, considération. Genre, la personne qu'on peut considérer comme c'est un esclave. En fait, qu'est-ce qui a ramené, Oui, on va te donner la ramené définition. l'esclavazisme dans l'islam déjà? On va te donner la définition. La définition, c'est quand un humain possède un autre humain comme sa chose, un objet, une propriété. Il a un acte de propriété sur lui qui peut léguer à quelqu'un d'autre à sa mort, comme une propriété, comme un objet, un patrimoine. Voilà l'esclavage. C'est quand quelqu'un, il possède un autre humain comme une propriété, un patrimoine qu'il peut léguer à un autre humain ou donner comme cadeau à un autre humain. Comme l'esclavage à Dukanti. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, je suis contre. Eh bien, Allah autorise ça. Mais autorise. Allah, il a autorisé ça où? Sur le Coran ou bien c'est... Partout, sur le Coran, sur la Sunna. C'est quoi le verset? Tout ce que tu veux. Vas-y, Mého. C'est quoi le verset? Mého, on t'entend pas, le micro. Tu peux le dire, quand Allah et le prophète a donné l'autorisation de violer les femmes, les captifs de guerre. Non mais, il a dit le femme fidèle. Mais après il a dit oui, sauf les captifs de guerre, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec eux. Ouais, et là, on a un hadith et on a un ayah, un verset coranique et un hadith authentique. Oui, il y a ça, c'est une preuve solide. Même si tu es coranique, tu peux pas, ignorer ça. Parce que là, c'est clair. Quand Allah et le prophète ont donné l'autorisation pour violer les femmes de Sabaya Autas. C'est Allah qui a dit ça? Oui, c'est Allah qui a dit ça dans le Coran. Donc, tout le... Est-ce que tu connais l'histoire de Sabaya Autas? L'histoire de qui? Sabaya Autas. Je pense qu'elle ne connaît pas, mais parce qu'elle a... Non. Hein? Non. Ça c'est vraiment, si tu connais cette histoire-là, là, tu connais vraiment le Dieu de l'islam. Allah et son prophète, comment ils sont. Normalement, ça n'existait pas en Allah. C'était juste l'être humain du 7e siècle qui donne l'autorisation, parce que là, les amis de prophètes, ou ils étaient, timides, c'est pas timide, mais, khajlanin. Regarde. C'est qu'ils étaient considérés comme des esclaves en islam. Ça, c'était le moment où ils étaient capturés. Mais après ça, regarde, on t'explique le verset. Je t'explique le verset de Kant. En fait, les esclaves de Autas, c'est-à-dire qu'ils ont fait une razwa sur Autas, sur le clan de Autas. Après, ils ont pris des captives. Ces captives-là, elles étaient mariées. Et les Sahaba savaient qu'elles étaient mariées. À ce moment-là, à ce moment précis, dans les coutumes des Arabes, des Bédouins, de Sahaba, des prophètes, ils ne pénétraient pas, ils ne faisaient pas la sexualité avec des captives quand elles sont mariées. C'est dans leur coutume, dans leur morale à eux, ils ne faisaient pas ça. Donc, ils étaient gênés de les pénétrer. À ce moment-là, Allah ba'atha aya wal-muhsanatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ça veut dire, une fois que les femmes sont faites captives, mariées ou pas mariées, elles perdent leur statut de mariées. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. C'est-à-dire, elles perdent leur statut de mariées, donc vous pouvez les pénétrer. Donc Allah a autorisé. Même s'ils sont mariés. Même si elles étaient mariées. C'est-à-dire, elles étaient mariées, et les Sahaba savaient qu'elles étaient mariées, donc ils étaient gênés de les pénétrer. Allah les a autorisés avec ce verset. Vous pouvez les pénétrer même si elles étaient mariées. Vous pouvez les pénétrer même si elles étaient mariées une fois faites captives. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Une fois faites captives, vous pouvez les pénétrer même si elles étaient mariées. Voilà. Ça c'est un autre cas.
Parce que si on dit qu'on va contradire ça, ça veut dire que... Moi, je sais que je voulais dire. Après cette autorisation, est-ce que le fait est déjà fait ou bien c'est juste il a autorisé, vous pouvez le faire, mais personne n'a le fait. Ou bien c'est déjà fait. Quelqu'un a déjà fait. Bien sûr qu'on l'a fait. Le prophète, il l'a fait. Par exemple, Safiya, qui était mariée avec le prophète, et il a tué son père. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu racontes? Mais si c'était là leur vie de prophète et les sahaba, chaque fois qu'on avait des guerres, ils prenaient des femmes comme des esclaves pour avoir des rapports sexuels avec eux. Mais le problème là, il faut poser la question. Moi, je parle pas des musulmans, des gens que Allah autorise les êtres humains d'avoir des rapports sexuels avec des femmes mariées. Et les hommes là, ils étaient honteux, ils voulaient pas. C'était bizarre pour eux parce qu'ils avaient des akhlaq, ils avaient des morales qui étaient contre ça. Ils disaient au prophète, non, nous avant on ne faisait pas ça. Normalement l'islam là, qui est venu là pour libérer les gens, pour donner les, je sais pas, tout, normalement il est contre ça. Et là c'est clair, c'était pas un Dieu.